Je pose des questions. Vous voulez une finale de Ligue des Champions, Barça-Real, qui va l'arbitrer? Qui va arbitrer? Qui va prendre la responsabilité d'arbitrer ce match-là? Qui va laisser son enfant aller arbitrer ce match? Qui va laisser son mari aller arbitrer ce match? Qui va laisser son fils aller arbitrer ce match? Qui va laisser son frère ou son cousin aller arbitrer ce match? Vous voulez tuer la personne en tant que telle. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est les résultantes et les conséquences de tout ce qui s'est passé au courant de la semaine. Énormément de pression ont été mises sur l'arbitrage, sur l'arbitre, sur... Vous avez vu les images, j'ai pas besoin de vous raconter. Le gars est venu, il a parlé en conférence de presse d'avant-match, mais ce qu'il a dit, c'est réel. Mais l'arbitre, ce qu'il a dit, c'est réel. C'est humain. C'est humain. Vous êtes là en ligne en train de vous troller. C'est ce qu'on vit constamment. Oui, il y a penalty, il n'y a pas penalty. Tu mens pas. T'es malhonnête, t'es déshonnête, t'es pas honnête, t'es je ne sais pas quoi. Je sais même pas comment on dit en français, machin. T'es objectif, t'es pas objectif, t'es subjectif, t'es je ne sais pas adjectif. Chacun vient ici. Tous les jours, vous vous battez en ligne et tout. Mais ça, il y a des gens pour qui les conséquences, elles sont peut-être beaucoup plus importantes. Quand ton père, il est arbitre et que t'es un enfant et que tu vas à l'école et qu'un lendemain de classico, toute l'école est là à te mettre de la pression, à se foutre de toi, à dire que ton père c'est un voleur et un menteur, ben c'est peut-être quelque chose qui peut te toucher. Donc du coup, quand l'arbitre il vient en tant qu'être humain et qu'il vient exprimer son sentiment, franchement, la réaction et les réactions qui sont arrivées après moi, ça me désole. Je savais que le match était déjà faussé avant même de le jouer. Que l'arbitre là arbitre ce match ou qu'on ait changé d'arbitre et qu'on amène quelqu'un d'autre, il aurait quand même galéré. C'est quoi ce bordel? Que personne ne soit surpris. Mais aujourd'hui, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il va à la VAR parce qu'il estime qu'il n'y a pas faute sur Rafinha. Effectivement, il n'y a pas faute d'Asensio sur Rafinha. On peut peut-être taxer Asensio d'avoir un tout petit peu touché Rafinha sur le dos, mais je ne pense pas qu'au niveau des pieds, il y ait un contact. Il n'y a pas de problème, il va à la VAR. Mais quelques secondes plus tôt, il y a penalty sur Ferran Torres. Mais on est là, tranquille, on regarde le match. On est posé, hein. Franchement. Moi, je ne suis pas fan du Real, je ne suis pas fan du Barça, je m'en fous. Je suis là, je suis tranquille, je regarde. Je dis, mais attends, là, il y a pénalité sur Ferran Torres. Pourquoi la VAR ne l'appelle pas? On voit le ralenti 4 fois, 5 fois, on voit qu'il y a contact. La VAR ne l'appelle pas. Après, il vient, il siffle la faute sur Rafinha. Heureusement, il l'annule à ce moment-là. Il ne se trompe pas. Le gars était perdu. La faute sur Kobarsi au deuxième poteau quand le ballon frappe le poteau. Franchement, nous tous, quand on va au ralenti, moi, je me pose des questions à savoir. Kobarsi, son maillot, il s'est juste levé. C'est le maillot de Kobarsi, il s'est levé comme ça. Il a voulu partir. C'est le maillot a voulu se déshabiller tout seul. Quand même, sincèrement, soyons très, très sérieux. Il a été tiré par quelqu'un. Autant Valverde, la main en bas, on peut discuter et tout, il n'y a pas de problème. Moi, pour moi, ça va trop vite et tout, donc j'aurais peut-être pas sifflé penalty à ce niveau-là. On peut discuter d'esprit et de lettres. Autant Tchouaméni doit prendre un jaune minimum. En fait, tout le match a été faussé à la minute où la pression a été mise sur l'arbitre. La VAR n'a pas fait son boulot ce soir. La VAR n'a pas bien fait son boulot ce soir, je suis désolé. Il y a eu trop d'erreurs d'arbitrage dans ce match-là. Il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Tchouaméni ne prend pas carton. Rudiger ne prend pas carton en première mi-temps, mais c'est Martin qui prend carton parce que je pense qu'il essaie d'éviter un tacle sur je ne sais plus quel joueur, Bellingham ou un truc comme ça. Le boy saute, il y a un léger contact, c'est lui qui prend le carton. Mais dans cette mi-temps-là, tous les autres n'ont pas pris de carton. Et toutes les autres fautes étaient beaucoup plus graves et auraient pu être, je dis bien, reviewable, donc auraient pu être revues à la VAR. Surtout celle de Tchouaméni. I'm sorry quand même, franchement, soyons sérieux. Donc tout ça, en fait, c'est un... Nous-mêmes, on s'est fait ridiculiser. Comment on peut se prendre un but comme ça à la dernière minute, les amis, en prolongation, deuxième mi-temps de prolongation. Et en plus de ça, c'est nous, on veut faire les nerveux. C'est nous, on veut faire les nerveux. Alors que l'arbitre, pendant tout le match, malgré tout ce qu'il a subi hier, malgré tout ce qu'on a fait subir hier... Là, aujourd'hui, le débrief va pas être comme d'habitude. Malgré tout ce qu'on a fait subir hier, les amis, aujourd'hui, on a eu le culot d'aller mettre cette défaite-là sur lui. Alors que pendant tout le match, il a été de l'autre côté. Il a été de l'autre côté. Il y a eu plusieurs situations où le Barça aurait pu terminer le jeu. Je crois qu'il y a eu 3 pénaltys refusés. Tchouaméni qui te fait un tacle assassin, il n'a pas de carton rouge. Là, aujourd'hui, on peut rien dire à l'arbitre. Je sais même pas ce que Rudiger lui reproche. Franchement, c'est ridicule de faire ce qu'il a fait là à la fin du match. Car même, vous voulez cogner l'arbitre, lui et Vinicius. Qu'est-ce qu'il vous a fait réellement? Fallait jouer sur le terrain. Rudiger, toi qui veux le cogner là sur le terrain, qu'est-ce que tu as fait?
Qu'est-ce que tu as fait? Tous les buts qu'on s'est pris aujourd'hui, là, c'est presque que des erreurs. Le premier but, qu'est-ce qui se passe? Cubarsí te fait un magnifique le tac dans le camp du FC Barcelone qui empêche Vinicius d'aller en contre-attaque. Pedri te récupère le ballon, il fait la passe à Lamine Yamal. Lamine Yamal part fixer Franck Garcia, les amis. Franck Garcia, il est là. Et ça a été notre problème aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, à la défense, à chaque fois qu'on est face à quelqu'un, au lieu de mettre le pied, on est là à reculer. On est là à reculer. On le fixe et on recule. Franck Garcia, aujourd'hui, face à Lamine Yamal, c'était pareil. Il est là, il recule face à Lamine Yamal. Lamine Yamal rentre dans la surface. Déjà, à partir de là, c'est terminé. Tu le touches, il tombe. Il rentre dans la surface. Il fait la passe à Pedri. Et je vois quoi? Pedri, il a un boulevard. Je ne sais pas c'est quelle composition ils sont faits d'un coup dans leur tête. Pedri était tout seul. Les milieux sont passés où? Jude Bellingham, il est passé où? Tchouaméni, il est passé où? Valverde, il est passé où? Pedri tout seul, il t'allume les cages. Courtois ne pouvait rien faire. Courtois ne pouvait rien faire. Et d'ailleurs, sur ce match-là, Courtois, il a fait son match. Personne ne peut lui dire quelque chose. Courtois et Jude Bellingham, chapeau pour ce que vous avez fait. Kylian Mbappé, chapeau. Arda Güler, chapeau. Mais le reste, là, vraiment, j'ai pas envie d'être vulgaire. J'ai pas envie d'être vulgaire, les gars. Franchement, tous les buts qu'on s'est pris, c'était sur des erreurs. Déjà là, c'est pour Pedri. Le deuxième but marqué par Ferran Torres, les amis. Regardez comment Rudiger, voilà, il est en retard. Regardez comment Rudiger, il est en retard. Et même si ça peut arriver d'être en retard dans ce genre de situation-là, Thibaut Courtois, comment tu... Au fond, s'il n'est pas retenu par Ceballos. Donc là, on voit, il est en train de perdre son t-shirt carrément, Cubarsí. Il n'a même plus de t-shirt. La question est de savoir, est-ce que Cubarsí lui aussi retient Ceballos? Parce que j'ai pas revu la vidéo, mais on voit quand même que Cubarsí aussi tient Ceballos. Mais pour moi, là, ça peut être un deuxième penalty. Parce que même si Cubarsí est retenu, même si Cubarsí lui aussi retient Ceballos, il se fait quand même sacrément tirer. Il se fait quand même sacrément tirer le maillot. Et c'est ce qui l'empêche de pousser le ballon au fond. Parce que là, sur cette situation, il y a 2-0. Il y a 2-0 s'il n'est pas retenu. Et ça, c'est une réalité. Donc pour moi, c'est déjà là un penalty qui est oublié, même si Cubarsí aussi le retient. Là, on te tire ton maillot, on te tire alors que tu peux pousser le ballon au fond. Donc là, il faudrait revoir aussi. J'ai peut-être un doute sur sa situation, mais pour moi, il y a peut-être un penalty. Autre fait de jeu, c'est ce tacle pas du tout maîtrisé par Tchouaméni. Et ça, je ne l'avais pas vu. Et ça, je vous l'ai dit sur le live. Je ne l'avais pas vu du tout. Mais là, quand tu vois la situation, Tchouaméni touche pas la balle. Le ballon passe derrière Olmo et passe derrière Tchouaméni. Tac par derrière, tu lui cisailles sa jambe. Ça peut aussi être un carton rouge. Ça peut être un carton rouge. T'as pas maîtrisé, tu touches pas la balle et tu prends la jambe de Dani Olmo. Ça peut être un geste dangereux. Donc encore une fois, ça peut être un carton rouge pour Tchouaméni. Et derrière, eh ben, tu te retrouves avec cette situation aussi où dans la fin de match, il y avait 2 buts partout. Rudiger vient taper le pied de Ferran Torres. Plusieurs fois, il y a des pénaltys qui ont été donnés dans ce genre de situation. Il faut le rappeler. Hein. Et là, tu ne donnes pas pénalty. Et là, pour moi, c'est le plus gros scandale pour moi du match. Il est là. Il est là. C'est que là, tu vois que Rudiger prend le pied de Ferran Torres. Il y a un ralenti où je disais, ah, pour moi, il n'y a peut-être pas grand-chose. Il le touche légèrement. Il y a un deuxième ralenti où tu vois que Ferran tombe parce que son pied s'élève trop. Il ne peut pas le pousser par terre. Donc, il tombe. Donc, pour moi, là-dessus, il y a penalty. Et pour moi, là, c'est sans débat. Et il y a une chose que je ne comprends pas. C'est comment tu donnes un penalty au FC Barcelone sur Rafinha où il n'y a absolument rien. C'est une simulation de Rafinha, il n'y a pas de souci. Mais là, la VAR intervient. Alors que sur toutes les situations passées, la VAR n'intervient pas une seule fois. Sur des pénaltys qui peuvent être donnés pour le Barça, la VAR n'intervient pas. Mais sur un pénalty qui doit leur être retiré, là, la VAR, elle intervient. Les gars, j'étais en train de me poser la question, est-ce que la VAR, elle est dans cette coupe? Est-ce qu'il y a la VAR? Tellement elle... En 4K 2025, avec 45 caméras, 7 arbitres, 3 sur le terrain, 4 dans le bus. Et malgré ça, le Barça a failli se faire voler. Vous allez me dire, mais pourquoi tu retiens l'arbitrage? Tu as gagné le trophée, sois content. J'arrive pas à profiter de cette victoire. Pourquoi? Parce que entre les pénaltys non sifflés, entre les fautes pas données, entre... Je sais pas si l'arbitre a eu des pressions au-delà de ce qu'on a vu hier. J'ai pas compris le comportement. La VAR, elle n'a pas fait d'intervention tout le match sur tous les possibles pénaltys. Parce que autant il y a des actions où il y a pénalty, il n'y a pas pénalty, il y a interprétation. Je veux bien, j'accepte. Mais quand c'est un pénalty qui doit être donné flagrant, quand Rudiger donne un coup petit, léger, mais... Ferran Torres tombe, normalement c'est penalty, 90e minute, il y a 2-2, s'il y a penalty,
c'est fini, il n'y a même pas de prolongation. L'arbitre ne va pas voir la VAR. Avant ça, tirage de maillot dans la surface. Martin qui peut pas mettre le pied parce que sinon ça fait 2-0 à ce moment-là. Le match est fini aussi. Donc oui, le Real Madrid qui est revenu dans le match parce qu'évidemment, quand tu mènes 1-0 et qu'ensuite tu dois avoir 1 ou 2 pénaltys, que tu les as pas, évidemment, ça donne de la force au Real. Ils se disent, on est tranquille les gars, on est protégé aujourd'hui, on joue pas très bien, on a de la marge. Et bon, tu marques un coup franc en plus, voilà, Mbappé, on connaît. En fait, c'est ça, c'est le sentiment que j'ai moi là après ce match, c'est que on est en 2025, il n'y a pas de justice et en fait, ça donne des motifs valables à des équipes de créer des scènes comme on a vu hier avec le Real qui menaçait de ne pas aller sur le terrain, qui ne voulait pas jouer le match, qui voulait changer d'arbitre. Et ben voilà, ça récompense ça. Ça veut dire qu'en fait, ça envoie un message clair au monde du football entier, c'est-à-dire faites des menaces, menacez les arbitres, ça va vous aider. Ça veut dire que si vous menacez les arbitres, si vous menacez de vouloir soit pas jouer, soit changer l'arbitre, on va vous aider, on va aller avec vous. Moi, je trouve ça grave. Franchement, tout le match, même quand le Barça a marqué le 3-2, j'avais ce petit sentiment-là de colère et de haine. Et oui, je sais que c'est que du football, donc tout est relatif, évidemment. Mais en fait, je trouve ça trop grave. Je trouve ça trop grave parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'arbitrage, il y a des Madrilènes qui nous disent « Ah oui, mais non, mais parce que en fait, c'est vous qui avez volé en 2009. » 3 pénaltys qui devaient être sifflés pour le Barça, il va pas voir la VAR. Il va pas voir la VAR une seule seconde. Alors que sur le pénalty qui siffle, ou clairement, on va pas se mentir les gars, sur Rafinha, je pense pas qu'il y avait pénalty. Alors qu'il aille voir la VAR, c'est bien, bravo, c'est bien, tu utilises un outil, mais je commençais à m'inquiéter, je me disais, est-ce qu'il y a vraiment la VAR sur cette finale de Coupe du Roi? Je commençais vraiment à me dire peut-être que la VAR elle est en panne et qu'on n'est pas au courant les gars. Non, quand c'est pour aller annuler un pénalty au Barça, là il a été vérifié. Mais par contre, quand c'est pour aller ne serait-ce que consulter cette situation, là, il n'y a pas de VAR. La VAR, là, bizarrement, elle est en panne, les gars. On parle de faute manifeste, les gars. On n'est pas en train de pinailler pour des petits détails. On parle de faute manifeste. Les gars, il te fait un plongeon de gardien dans sa surface. Valverde te fait un plongeon de gardien dans sa surface. Il y a des gardiens, ils sont même pas capables de faire ce genre d'arrêt. Et commencez pas à me dire, commencez même pas à me dire, les frères. Commencez même pas à me dire, ouais, mais non, mais c'est la main d'appui. C'est la main d'appui, c'est le pied d'appui. J'en sais rien du tout. Les gars, allez juste voir la définition de c'est quoi une main en appui. C'est tout simplement une main qui est au sol, les frères. Pour que la main soit en appui, il faut qu'elle soit au sol. Et si vous voulez parler de main d'appui, de pied d'appui, d'accord, il n'y a pas de problème, les frères. On va parler de main d'appui ou de pied d'appui. Le pied d'appui de Ferran Torres, en deuxième mi-temps, fin de match. Ça, vous voulez pas en parler, les gars? Vous voulez parler de pied d'appui, on va parler de pied d'appui, les gars. Vous voulez parler de main d'appui, on va parler de pied d'appui. Vous voulez nous faire les experts sur les appuis. Regardez-moi ça, les gars. Je vous pose la question, pourquoi là? Pied d'appui de Ferran Torres qui se fait clairement, manifestement accrocher dans sa surface. Là, il n'y a pas la VAR. Et le pire, les gars, le pire, c'est que juste derrière, même pas 3-4 minutes plus tard, l'arbitre va voir la VAR. Mais pas pour ça, mais pour annuler le penalty qu'il avait sifflé pour le Barça.